Nous sommes sous le carrousel du musée du Louvre à Paris et nous apercevons dans le fond la pyramide inversée du Louvre. Quelques photos de la pyramide inversée du Louvre et l'objectif du problème est de déterminer le nombre de triangles équilatéraux constituant la pyramide inversée du Louvre. Donc, nous avons ici la maquette de la face avant de la pyramide inversée. Donc U1 tout en bas, on dénombre le nombre de triangles équilatéraux. Donc là, U1 est égal à 1. U2, juste au-dessus, il y a 3 triangles équilatéraux. U3 est égal à 5. Et si on continue comme ça, U4 est égal à 7. Donc là, nous avons U1, U2, U3, U4. Pour passer de U1 à U2, on ajoute 2. Pour passer de U2 à U3, on ajoute 2. Pour passer de U3 à U4, on ajoute encore 2. Maintenant, si on fait la différence entre deux termes consécutifs, U2 moins U1 est égal à 2, U3 moins U2 est égal à 2, U4 moins U3 est égal à 2, et ainsi de suite. Donc on dit que 2 est la raison de la suite de nombres U1, U2, U3 jusque UN. En résumé, on vient de définir une suite arithmétique. De premier terme U1 est égal à 1, c'était le point de départ, et de raison petit r est égal à 2. Pour calculer le terme de rang n d'une suite arithmétique à partir du terme précédent, c'est-à-dire le terme n-1, on va appliquer la formule un égale un-1 plus r. C'est une formule à connaître ou à utiliser grâce au formulaire. On va essayer d'appliquer cette formule pour calculer U5. U5 c'est égal au terme précédent, U4, plus 2. Donc pour calculer U5, petit n vaut 5. On remplace n par 5 dans l'expression. U5 égale U5 moins 1, donc ça fait U4 plus R. Pour calculer U3, on utilise le terme précédent, U2 plus 2. Dans ce cas de figure, petit n vaut 3. On remplace petit n par 3 dans l'expression. U3 égale U, donc 3 moins 1, 2, U2 plus 2. Donc là, on a remis la maquette de la face, d'une face de la pyramide inversée et on dénombre sur cette face-là 12 rangées. Donc sur la première rangée, nous avons un triangle. Sur la deuxième rangée, 3 triangles. Sur la troisième rangée, 5 triangles. Et sur la 12e rangée, on va essayer de déterminer le nombre de triangles sur la 12e rangée. Donc, sur la 12e rangée, ça va revenir à calculer U12. On va essayer de calculer U12. Donc, avant de calculer U12, on va déterminer l'expression de UN en fonction du premier terme U1 et de la raison R. U1 est égal à 1, c'était le premier terme. U2 est égal à 3. U2, on peut l'écrire U1 plus 2. Bien, U1 plus R. Pour l'instant, c'est facile. U3, c'est égal à 5. On a vu que U3 pouvait s'écrire U2 plus 2. Mais comme U2 valait U1 plus R, donc j'ai remplacé U2 par U1 plus R, plus 2 plus la raison, donc ce qui nous fait U1 plus 2 fois R. On fait la même chose pour U4. U4 est égal à 7. Donc U4 c'est U3 plus 2, le terme précédent plus la raison. Mais comme on a vu que U3 valait U1 plus 2 fois R, donc U3 j'écris U1 plus 2 fois R, plus 2, donc plus encore une fois la raison. Ce qui nous fait U1 plus 3 fois R. On continue
continue comme ça, et on arrive à la formule un égale u1 plus n-1 fois la raison. Donc un s'écrit en fonction du premier terme et de la raison r. Donc là, pareil, c'est une formule à connaître ou bien à utiliser grâce au formulaire. Maintenant, comme on connaît cette formule-là, on peut calculer U12 grâce à cette formule-là. Donc on sait que U1 est égal à 1, la raison vaut 2, donc UN égale, on remplace U1 par sa valeur 1 et R par sa valeur 2, donc ce qui nous fait UN égale 1 plus N-1 fois 2. Donc si on calcule U12 petit n va valoir 12, donc U12 va être égal à 1 plus 12 moins 1 fois 2. Ce qui va nous faire U12 égale 1 plus 11 fois 2, ce qui nous fait 23. Donc sur la 12e rangée, il y a 23 triangles équilatéraux. Maintenant, on va calculer le nombre de triangles équilatéraux sur une face de la pyramide. Donc on avait vu que sur la première rangée, il y avait un triangle, sur la deuxième, 3 triangles, ainsi de suite, et sur la 12e, 23 triangles. Donc pour calculer le nombre de triangles équilatéraux sur une face, il faut calculer la somme des termes entre U1 et U12. U1 plus U2 plus U3, ainsi de suite, jusque U12. On pourrait calculer les différents termes et les ajouter, mais on va utiliser une formule. Alors, la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique un se calcule par la formule S égale n fois, entre parenthèses, u1 plus un divisé par 2. Nous, on va utiliser cette formule-là pour calculer la somme des 12 premiers termes de notre suite arithmétique. S égale u1 plus u2 plus u3 jusque u12. Donc, si on utilise cette formule-là, petit n va valoir 12, puisque nous avons 12 termes. U1, c'est 1, et on avait vu que U12 sera égal à 23. Donc 12 multiplié par U1 plus U12 divisé par 2. Donc là, j'ai réécrit la formule, et maintenant on va calculer. U1 vaut 1, U12 vaut 23, et donc quand on remplace U1 et U12 par leur valeur, ce qui nous fait 12 fois, entre parenthèses, 1 plus 23 divisé par 2, ce qui nous fait 144. Donc sur une face de la pyramide inversée, il y a 144 triangles. Donc comme dans une pyramide complète, il y a 4 faces, donc il y aura au total 144 fois 4 égale 576 triangles. Et voici, on a répondu au problème. Sur l'ensemble de la pyramide inversée du Louvre, il y aura 576 triangles équilatéraux. Merci.